Bonjour à tous, c'est Captain de la chaîne Captain Trading. Alors on va voir ensemble un nouvel épisode de la Captain Trading Series. Donc je vous rappelle que chaque épisode est complémentaire, donc évidemment n'hésitez pas à regarder les épisodes précédents. Aujourd'hui on va voir un chapitre qui est primordial. Donc j'ai fait exprès de ne pas vous le mettre dans les premières vidéos, sinon j'aurais perdu mon audit. Mais pour moi, vraiment, ce chapitre est l'un des plus importants qu'on va voir ensemble dans la Captain Trading Series. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va vous permettre de protéger votre capital tout en augmentant vos gains. On va voir ensemble comment limiter ses pertes et augmenter ses profits grâce à la gestion de risque. D'abord, on va voir qu'est-ce que gérer son risque. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? On verra comment définir son risque et comment définir sa taille de position en fonction de son risque. Et enfin, on verra à quel point le trading terminal est extrêmement utile pour pouvoir gérer son risque. Alors, il faut savoir que la gestion de risque est la base pour survivre en trading. Si vous souhaitez durer en trading, vous avez besoin d'une stratégie de gestion de risque. Sans stratégie de gestion de risque, c'est forcément tôt ou tard la faillite. Alors il faut savoir que qu'on soit trader ou investisseur, on a besoin d'une gestion de risque. Pourquoi? Parce qu'on évite l'effet de surprise. Quand on sait combien on va perdre, on est beaucoup plus tranquille et beaucoup plus serein face au risque. Très souvent, lorsqu'on est investisseur, trader débutant, on rentre sur un marché, on pense que ça va forcément augmenter et du coup on n'a aucune notion ni aucune approche de gestion de risque. Du coup on tombe dans l'effet de surprise et dans l'effet de surprise, c'est là qu'on fait les plus grosses bêtises. On va voir qu'il y a des caractéristiques communes dans la gestion de risque, mais que certaines variables dépendent des personnalités. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas la même tolérance face au risque. Il y a des gens qui ont une grosse aversion au risque et d'autres beaucoup moins, qui sont beaucoup plus conservateurs. Et vous allez voir qu'il n'y a pas une approche qui est meilleure que l'autre. La seule chose qui est importante, c'est qu'on fasse en fonction de sa personnalité. Parfois, lorsqu'on va à l'encontre de sa personnalité, donc on prend plus de risques alors qu'en fait, on est beaucoup plus conservateur, c'est là qu'on fait des grosses erreurs de trading. Donc parfois, il vaut mieux risquer moins, mettre des tailles de position plus modestes, mais derrière être beaucoup plus serein face à sa position. Il y a certaines personnes, des élèves de ma communauté qui, eux, par exemple, lorsqu'ils ont commencé à trader beaucoup moins, ont fait beaucoup de progrès. Pourquoi? Parce que derrière, parfois, quand on a des trop grosses tailles de position, en psychologie, on gère beaucoup moins. Donc, n'hésitez pas à tester différents risques et vous verrez qu'est-ce qui est le mieux pour vous. À quel moment vous êtes beaucoup plus serein. Et pour pouvoir trader de façon professionnelle, vous devez être serein. C'est pour ça que trader avec une gestion de risque adaptée est indispensable. Vous devez répondre à un certain nombre de questions avant de vous lancer dans un investissement, dans un trade. Combien risquer par trade? Donc cette question, vous allez voir qu'il y a pas mal de paramètres qui peuvent y répondre. Donc est-ce que c'est un scénario que je connais? Est-ce que c'est un de mes scénarios favoris? Ça peut être par exemple une des réponses à cette question, mais il y a une question qui est très importante et c'est combien j'accepte réellement de perdre. Donc partez du principe que votre trade est perdant et combien acceptez-vous réellement de perdre. Très souvent, certains disent 1000 euros, on va dire par exemple à première vue, mais derrière ne sont absolument pas prêts à encaisser une perte de 1000 euros. Ce qui fait que forcément, il y aura des erreurs liées à ce trade. Pourquoi? Parce que derrière, on n'aura pas envie de respecter notre stop loss, etc. Donc, vous devez accepter de perdre ce montant avant même d'être entré en position. Et on va voir ensemble aussi, par exemple, quand est-ce qu'on peut risquer plus. On n'est pas obligé de risquer le même montant à chaque scénario. Tout ça, on va le voir à la suite du chapitre et on va voir comment optimiser sa taille de position en fonction du risque. N'oubliez pas de gestion de risque égale faillite garantie. Je vous assure que vous n'allez pas durer sur un marché dans l'ensemble de votre existence sans gestion de risque. Alors je sais que la gestion de risque, c'est pas forcément drôle. On a toujours envie de gagner plus, de faire plus d'argent sur un marché. Sauf que derrière, si on n'a pas de gestion de risque, tôt ou tard, on finira par faire faillite. C'est garanti. Comment définir son risque? Alors, on va voir que le risque, c'est notre perte maximum par trade. Donc, c'est le montant maximum qu'on s'autorise à perdre par trade. Donc, n'oubliez pas, si vous avez plusieurs trades en cours, il va falloir faire la somme de tous les risques que vous avez souhaité prendre par trade. Donc généralement, ça s'exprime sous forme de pourcentage de capital. Et généralement, ça oscille entre 1 et 5%. Sachez que déjà, si vous prenez un risque de 5%, ça devient beaucoup plus périlleux de risquer. Par exemple, si vous prenez un risque de 10%, très bien, mais il vous suffit de 10 trades perdants pour perdre la totalité de votre capital. Je vous rappelle que 10, c'est pas énorme. Donc, faites excessivement attention à combien vous risquez par trade et vous allez voir que si vous respectez déjà au moins une gestion de risque entre 1 et 5% par trade, vous êtes déjà, on va dire, d'emblée dans une minorité de traders particuliers débutants qui, eux, normalement déjà risquent de 20, 30, 40% et derrière, c'est un vrai boom and bust cycle où la plupart du temps, ils font des énormes pertes avec peut-être des énormes gains, mais au final,
finissent par faire des énormes pertes. Donc respectez ces 1 à 5% et vous allez voir que déjà vous serez beaucoup plus serein. Donc pour ma part, j'oscille entre 2 et 3%. Donc ça peut vraiment dépendre des conditions de marché, ça peut dépendre de quelle stratégie, de la time frame que j'emploie, mais généralement j'essaye de ne pas excéder 3% en fonction des scénarios. Et vous allez voir que par exemple, en fonction de votre stratégie, vous pouvez appliquer des risques différents. Par exemple, vous savez que c'est une stratégie qui marche pas forcément très bien, mais que vous souhaitez prendre quand même, ou alors vous n'êtes pas forcément serein par rapport à cette position, mais vous souhaitez quand même rentrer, vous risquez 1%. Quand par exemple c'est un scénario que vous connaissez très bien et que vous appréciez, dans ces cas-là, vous pouvez mettre 3%. Donc n'hésitez pas à varier, il n'y a pas forcément besoin d'être obligatoirement à 3% ou obligatoirement à 1%. Mais respectez le risque en fonction de votre personnalité, en fonction de votre aversion au risque, en fonction de votre capacité à assumer une perte. Pour définir son risque, on va faire un calcul qui est simple, c'est combien risquer par trade. Donc pour ça, on doit avoir le pourcentage de risque par rapport à notre capital total. N'oubliez pas que par exemple, vous pouvez très bien avoir un capital qui est uniquement réservé au trading et dans ces cas-là, vous faites au pourcentage de capital alloué au trading. Et si par exemple, vous avez une partie investissement, dans ces cas-là, vous différenciez l'un ou l'autre. Généralement, c'est mieux de faire comme ça que de voir un ensemble dans l'investissement, dans le trading. Pourquoi? Parce que c'est deux stratégies différentes. Je vous invite, si par exemple, vous avez souhaité avoir un capital alloué uniquement au trading, de faire votre pourcentage de risque par rapport au capital alloué au trading. Alors on va faire un exemple simple dans lequel on a 5 000 € de capital et on veut risquer au maximum 3% par trade. Donc c'est simple, pour savoir combien je peux perdre au maximum avec mes 5 000 €, je fais 5 000 fois 0,03, ce qui nous donne 150 €. Ça veut dire que si mon SL est touché, si mon stop loss est touché, je perds 150 €. Si on applique la stratégie de la gestion de risque que je suis en train de voir avec vous, avec un capital de 5 000 €, en risquant 3%, on n'a pas le droit de perdre plus de 150 €. Si on perd plus de 150 €, c'est parce qu'on a déjà excédé notre risque de 3% et dans ces cas-là, on se retrouve dans une situation beaucoup plus risquée. Mais maintenant qu'on sait combien on peut perdre par trade, vous allez voir que finalement, on va pas forcément prendre la même taille de position en fonction de chaque scénario. Et c'est ça qui va faire la différence avec les traders particuliers qui, par exemple, eux, achètent toujours le même montant. Non, nous, on va essayer d'optimiser notre gestion de risque grâce au fait qu'on va pouvoir adapter notre taille de position en fonction de notre scénario. C'est-à-dire qu'on va tout le temps perdre 150 €, mais on va pas forcément prendre la même taille de position. Alors, on va voir ensemble comment définir sa taille de position. Comme je vous l'ai déjà dit, en fonction de chaque scénario, on aura une taille de position qui va différer. Donc, dans certains cas, par exemple, on aura un stop loss plus serré, donc on pourra se permettre une taille de position plus importante. Et dans certains cas, par exemple, on aura un stop loss plus éloigné, donc on aura une taille de position plus faible. Mais le fait d'optimiser notre taille de position en fonction de chaque scénario, ça va nous permettre d'avoir un grand avantage sur le marché. La taille, évidemment, c'est le nombre d'unités achetées pour respecter son risque. La distance de notre stop loss en pourcentage. Donc on a besoin de ces deux éléments pour pouvoir calculer sa taille de position. On va voir ensemble maintenant une petite astuce qui va vous être extrêmement pratique. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en toute honnêteté. Donc avant, je faisais les calculs à la main. Là, ça va vous permettre de plus avoir besoin de faire ce genre de calcul à la main et vous allez voir que grâce à TradingView, vous allez pouvoir instantanément connaître votre taille de position en fonction de votre risque. Alors pour cela, on va se rendre sur TradingView et on va tout simplement utiliser ici l'outil ratio gain-perte. D'accord, ce petit outil ici que vous avez dans la colonne de gauche. Ici, vous cliquez sur position longue et c'est ce qu'on appelle l'outil ratio gain-perte. Donc si on prend un long. Donc admettons que pour ce scénario, c'est à peu près voilà ce que je souhaite mettre en place. C'est-à-dire que en rouge, c'est mon stop loss et en vert, mon espérance de gain pour ce trade. Vous allez voir que si on double-clique sur l'outil ratio gain-perte, ici, on va pouvoir entrer un certain nombre de paramètres. Donc ici, si on rentre la taille de notre compte, donc tout à l'heure, on a pris un exemple à 5 000 $. Bon, à 5 000 €, donc c'est pareil. Ici, on va faire à 5 000 $. On va voir que taille du lot, ici en crypto, c'est toujours 1. Et on va régler notre risque. Donc, un compte à 5 000 $, un risque maximum à 3%. Et on n'a plus qu'à cliquer sur OK. Et là, vous allez voir que ici, la quantité, il nous dit qu'on a la possibilité pour ce trade d'acheter 5 100 $ de Bitcoin pour pouvoir mettre en place le trade. Donc, ça représente à peu près environ 0,019 BTC. Donc, vous allez voir que grâce à cet outil, finalement, vous n'avez pas besoin de faire de calcul.
Vous rentrez tout simplement les données de votre compte ici et vous avez votre calcul qui est fait. Donc extrêmement pratique. On va prendre le même exemple avec 5000 $. Donc on a un capital de 5000, on veut risquer 3% de son capital, donc on avait dit tout à l'heure que c'était 150 € et on va avoir un stop loss qui se situe à 5% de son point d'entrée. Donc une fois qu'on a ces métriques, on n'a tout simplement plus qu'à calculer notre taille de position. Donc 5000 fois 0,03 divisé par 0,05, ce qui nous donne 3000 €. Donc ça veut dire que pour ce trade, on a le droit de prendre une position de 3000 € et si notre stop loss est bien placé, on respectera notre risque de 3% en cas de stop loss touché. Voilà pour le calcul, donc n'hésitez pas évidemment à le noter. C'est aussi bien de le comprendre aussi que d'utiliser uniquement par exemple l'astuce de TradingView. Alors n'oubliez pas, quelle que soit votre stratégie, utilisez ma règle numéro 1 de risk management et de gestion de risque. Toujours définir son risque avant même d'être entré en position. En respectant cette règle, vous allez voir que vous allez être bien au-delà d'une grande majorité qui n'a même pas défini son risque avant même de rentrer en position, qui ne sait même pas combien elle perd si son scénario ne se déroule pas comme prévu. Alors, on va voir que le meilleur outil pour bien gérer son risque, c'est tout simplement d'utiliser le trading terminal. Pourquoi? Parce que derrière, une fois qu'on a calculé notre taille de position, qu'on a compris combien on perd, on n'a plus qu'à rentrer toutes ces données dans le trading terminal et on n'a plus qu'à attendre tout simplement que notre trade se mette en place. On sait combien on risque, combien on perd, combien on gagne et derrière, on n'a plus rien à faire. Donc, on va voir ensemble maintenant comment, après avoir trouvé un setup intéressant, après avoir géré son risque, on va rentrer les données dans le trading terminal. J'ai l'habitude de faire ainsi. Je me rends sur TradingView d'abord, je repère mon setup qui m'intéresse et par exemple, dans ce cas de figure, j'ai repéré un setup intéressant sur le cake. Pourquoi je veux trader ce niveau? On en avait parlé dans un chapitre précédent. Donc pour moi, on est sur un support important. On voit ici qu'il y a eu une déviation, mais globalement ici, jusqu'à présent, le niveau des 23 $ environ sert de support assez bien. Donc par exemple, dans ce trade, je vais m'autoriser d'avoir un stop loss assez large, d'accord? Parce qu'on sait que les cryptos sont volatiles. Je préfère avoir un stop loss un peu plus large et derrière être sûr que mon trade se mette en place, surtout si mon scénario est bon. Et derrière, je sais que si par exemple dans ce cas de figure, dans ce scénario, j'irai chercher la résistance weekly à environ 26 $, j'ai un ratio gain-perte qui est convenable. Donc là, on a bien rentré nos données. Donc j'ai un compte à 5000 $. Je veux pas risquer plus de 3%. Ici, je dois acheter 89 cakes. Donc une fois qu'on a réussi à définir tout ça, on n'a plus qu'à se rendre tout simplement sur le trading terminal de Krill et à rentrer toutes les données qu'on vient de voir sur TradingView. Alors maintenant que je suis sur le trading terminal, j'ai plus qu'à retranscrire ce que j'avais sur TradingView. Donc ici, comme on se rend sur le Binance, Cake BUSD. Alors ici, je rentre 420 BUSD, donc 17,84 Cake. Je rentre en limite. Donc je souhaitais rentrer aux alentours de 23,33. Je sélectionne Take Profit. On avait dit un TP aux alentours de 25,96. Qui nous ferait gagner 47 USD. Et derrière, on avait un stop loss qui se situait à 7,29%. En plaçant ce trade, je respecte ma gestion de risque avec une perte maximum de 29 $ qui représente 3% de mon capital de 1000 $. Donc maintenant que j'ai mis ça en place, j'ai tout simplement plus qu'à cliquer sur lancer mon trade. Et maintenant, j'ai plus rien à faire. Ma position est en place, il n'y a plus qu'à attendre que le trade se mette en place. Donc dans ce cas de figure, j'ai appris à gérer mon risque. J'ai calculé ma taille de position en fonction de mon stop loss. Donc je sais que j'ai pris le maximum d'unités par rapport à mon stop loss et par rapport à ma gestion de risque. Alors maintenant, c'est la petite question pour gagner un airdrop de Krill. On va voir si vous avez bien suivi. Alors avec un capital de 10 000 $ et un risque de 3%, combien dois-je acheter de AVAX pour respecter mon risque? Je sais que c'était pas forcément le chapitre le plus drôle qu'on peut faire ensemble, mais c'est vraiment un des plus importants. Je vous assure que en respectant une gestion de risque, on peut durer sur un marché et on peut tout simplement progresser petit à petit et accroître notre capital. Si on fait du all-in, si on gère pas notre risque, on risque tout simplement la faillite. Je peux vous assurer que ça m'est arrivé plusieurs fois et je peux assurer que ça est arrivé à de nombreux traders de tout simplement faire faillite parce qu'ils n'ont pas géré de risque. Alors, je sais qu'on veut brûler des étapes et aller vite, mais si on a l'intelligence de bien respecter notre risque,
vous allez voir que petit à petit, vous allez pouvoir progresser et accroître votre capital. C'est indispensable pour durer sur un marché. Ça permet d'optimiser votre trading. Très nombreux sont ceux qui achètent toujours le même nombre d'unités alors que derrière, ils n'ont pas forcément le même scénario. Donc, une gestion de risque, c'est la clé du succès. Donc, ce chapitre est maintenant terminé. Vous savez calculer votre taille de position en fonction de votre stop loss. Et donc, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, un petit commentaire si vous avez des éléments que vous n'avez pas compris. Je vous invite évidemment à répondre à la question posée pour être éligible au airdrop de Krill. Et je vous invite évidemment à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux de Krill et de Captain Trading. Bon trade à tous.